L'invité de la matinale sur NC Première. Valentine Eurissouquet, membre du gouvernement en charge de la santé, sera l'invitée d'Angélique Souche ce matin et nous parlerons du plan Docamo. Vos questions à partir de 7h10 au 258. Bonjour. Bonjour Valentine Eurissouquet. Bonjour. Dites-nous, aujourd'hui, vous êtes membre du gouvernement en charge de la santé ou membre du gouvernement en charge des affaires courantes de la santé, notamment de la jeunesse. Oui. Vous sentez membre du gouvernement de plein droit, on en parlera oui, je un suis peu membre plus tard. du gouvernement, effectivement. C'est vrai qu'on est actuellement dans la gestion des affaires courantes, donc ça veut dire que on continue à travailler. Donc il y a tout le travail qui s'est mis en route dans le cadre du plan Docamo et aujourd'hui on est dans la continuité. On n'attend pas. Dans tout ce travail. Non, on n'attend pas. Le plan Docamo, on y reviendra, mais tout de suite, j'allais dire votre dernière actualité. Vous revenez de Brisbane où vous avez assisté au comité régional pacifique de l'Organisation mondiale de la santé. Pourquoi était-ce important que la Calédonie soit représentée dans cette instance ? Oui, effectivement. Donc, nous étions à Brisbane la semaine dernière avec mon chef de cabinet et le directeur adjoint de la DAS à la 68e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour la région Asie-Pacifique. Donc, elle s'est effectivement tenue à Brisbane pendant une semaine. Donc, pourquoi la Nouvelle-Calédonie était représentée? Puisque, suite à la validation de Manille en 2016, la Nouvelle-Calédonie siège désormais en son nom propre, mais sans voix délibérative, aux travaux qui sont proposés par le comité régional de l'OMS de la région Asie-Pacifique. Alors, une semaine justement de débat autour de beaucoup de sujets, notamment la vaccination, la santé alimentaire, sécurité alimentaire, le financement du système de santé, par exemple. Êtes-vous revenu avec des choses concrètes, des idées, des partenariats pour notre système de santé ? Oui, donc ce qui est intéressant dans ce genre d'espace, c'est au niveau des échanges qu'il puisse y avoir entre tous les pays de la région, donc avec surtout des expériences réussies qui pourraient nous inspirer pour nos programmes de santé, mais également dans ce genre d'espace, c'est surtout aussi pouvoir bénéficier d'un cadre réglementaire pour nous guider dans nos programmes d'action, surtout dans les thématiques ici où on n'a pas de cadre réglementaire. Par exemple ? Dites-nous ce qui vous a inspiré. Voilà, donc c'est vrai qu'on a abordé la question. Il y avait une thématique notamment sur la médecine traditionnelle où beaucoup de pays de la région aujourd'hui se sont intégrés, ont mis en place la médecine traditionnelle dans leur pays. Donc forcément les pays asiatiques, certains pays de la région du Pacifique. La difficulté aujourd'hui pour nous au niveau du pays, c'est qu'on n'a pas de cadre réglementaire. Donc, on peut s'inspirer des expériences qui ont été mises en place dans ces pays, justement, pour travailler sur un cadre réglementaire, pour qu'on puisse également aujourd'hui, en plus de la médecine conventionnelle qui est exercée dans notre pays, s'ouvrir vers d'autres formes de médecine. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, qui est aussi en ce moment très présente en Calédonie pour nous aider à éradiquer les deux nouveaux moustiques très dangereux qui ont été détectés à Tantuta, l'Aedes scutellaris et l'Anophèle, donc porteurs, je le rappelle, potentiellement du palu et notamment de la fièvre jaune. Les épandages ont commencé. Comment se passe ce plan d'éradication ? Aujourd'hui, les mesures d'urgence qui ont été mises en place pour éradiquer ces nouveaux virus, donc ça se passe très bien. Donc voilà, les épandages sont faits. Il y a également tout le travail de terrain, un travail de communication aussi qui a été effectué auprès des populations cibles. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout se passe bien et on a profité justement de cette occasion où on était à Brisbane avec le docteur Grandjean pour visiter le centre de recherche de Brisbane, justement, qui a axé ses recherches sur tous ces moustiques. Il y aurait peut-être des partenariats intéressants à faire avec eux, justement, dans le cadre de ces
De ces nouvelles apparitions. De ces nouvelles apparitions, exactement. Allez, le plan d'Okamo, qui veut dire, je le rappelle, l'homme épanoui. 18 ateliers, plus de 200 personnes du secteur qui ont participé. Un plan dont les grandes orientations ont été adoptées par le Congrès il y a près d'1 an et demi. Valentine Orissoquet, quand est-ce qu'on passe à l'action ? Quand est-ce qu'on passe à l'action ? Donc, quand je vous disais tout à l'heure que on n'attend pas que le gouvernement soit mis en place pour travailler, on continue à travailler parce que c'est vrai que le plan stratégique qui a été validé il y a 1 an et demi maintenant par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc, la deadline pour nous, c'est fin novembre. Il va falloir qu'on rende copie des plans d'action qui sont issus de ce plan stratégique. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que il y a tous les trimestres, il y a un comité de pilotage d'Okamo qui est mis en place et un des comités de pilotage a validé 3 priorités. Donc, il y a 3 commandes. La première priorité, c'est la pérennité du système de santé et de protection sociale, puisque aujourd'hui, on est parfaitement au courant de toutes ces difficultés que rencontre aujourd'hui notre système de protection sociale et de santé. 20 milliards d'impasses financières, enfin de trous tout simplement, pour le RUAM d'ici la fin de l'année. Voilà. Donc, ça, c'est on reviendra peut-être un peu plus. On va les détailler, vous inquiétez pas. On va détailler. La deuxième commande, c'est la prévention des conduites à risque, donc avec les problèmes d'addiction aujourd'hui qu'on rencontre au niveau du pays. Donc, là aussi, il y a des travaux qui sont faits sur le sujet. Et puis également, la question de l'obésité et toutes les maladies non transmissibles, les nouvelles maladies aujourd'hui, qui font que on a des Calédoniens, beaucoup de Calédoniens qui sont en mauvaise santé. Et puis, la troisième commande, c'est favoriser la santé en communauté. Donc, des groupes de travail ont été mis en place conformément à ces priorités qui sont fixées par les comités de pilotage. Et ça va donc faire l'objet des différents plans d'action qui seront rendus au Congrès en fin novembre. On va développer tous ces points, voir exactement ce que vous nous proposez de concret en deuxième partie de cette interview. Mais déjà, sur cette urgence absolue de la maîtrise des dépenses de santé, c'est l'un des objectifs, avec un objectif chiffré précis qui a été établi, économiser 170 milliards de francs d'ici à 10 ans. Valentine Orissoquet, comment on fait ça, sachant que ça représente tout simplement ces 20% d'économies qu'il faut faire chaque année? Oui, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la première commande quand même du comité de pilotage, c'est la pérennité du système de santé, puisque comme on a aujourd'hui un régime d'assurance maladie qui est structurellement déficitaire. Donc, comme vous le signalez, on a effectivement des dépenses de santé qui devraient augmenter de 5 à 6 milliards par an d'ici une dizaine d'années. Donc, cette tendance financière, elle ne serait plus soutenable. Il nous faudrait impérativement réduire ces dépenses qui sont projetées pour assurer la viabilité financière de notre assurance maladie. La hausse des dépenses dans les projections qui sont faites ne devrait plus dépasser 2 à 3 milliards chaque année.